Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et oui, on se retrouve avec vous sur Sud Radio et je vous propose en ce jour de Noël de réécouter quelques conseils de Gérard Collard qui est là tout au long de l'année, le vendredi, tous les vendredis, pour vous donner les meilleurs conseils de lecture. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio comme tous les vendredis avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour Gérard. Bonjour. Tout va bien? Ouais. Un peu, bon. Comme d'habitude. Hein. Ah bon, beaucoup de livres, beaucoup de fiches, etc. Super. Alors moi j'ai trouvé le livre de l'année, de la rentrée. Ouais. Ça s'appelle Le guide de survie gastronomique à l'usage des obsédés de la bouffe. C'est paru chez J'ai lu, donc ça coûte pas très cher, ça coûte 6 €. Et c'est Stéphane Rose. Stéphane Rose, c'est l'un des auteurs, entre autres, de Laurent Gérard. Il a publié beaucoup de livres aux éditions de la Musardine. Et donc c'est un petit livre d'une drôlerie, mais moi je pleurais de rire à un moment. Mon mari est venu me voir, me disant qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait je riais, c'est-à-dire que c'est tout ce qui nous agace un petit peu dans la cuisine. Alors il dit parlez-vous le Top Chef. Alors le Top Chef, c'est je vais essayer de sublimer le navet. Traduction, je vais essayer de rendre mangeable le navet, légume décevant par nature, en le cuisant dans une blanquette entière de beurre et en le servant à côté d'une grosse pièce de viande bien juteuse. Il y a plein de petites entrées, les grands mystères de la gastronomie, pourquoi dans les restos hyper bruyants il faut crier pour se faire entendre. Il rajoute de la musique. Vous avez la raclette végane. Vous connaissez la raclette végane? La raclette, c'est le remède idéal pour se remonter le moral. Ouais. Mais comment on fait quand on est végane et qu'on mange pas de fromage, pas de charcuterie? Eh ben, la recette, c'est vous faites cuire une pomme de terre à l'eau et c'est prêt. Oh, quelle horreur. Alors, voilà. Bon, il y a plein de petites choses. C'est très, très drôle. Franchement, c'est un livre remonte morale. J'ai adoré ce livre. Petit livre chez J'ai lu. Ça s'appelle Guide de survie gastronomique à l'usage des obsédés de la bouffe. Donc, si vous aimez la bouffe, vous allez rigoler. Quelle horreur. Alors, plus sérieux. Moi, je suis tombé. Alors, chaque année, on donne nos prix parallèles. Vous savez, Goncourt parallèle, Féminin parallèle. Et il y a un bouquin qui vient de paraître. Alors, Olivia El Kaïm, ça s'appelle Le tailleur de Rolisane. Oui. C'est chez Stock. Elle avait fait Jeanne et Buterne, vous savez, souvenez, sur Modigliani, qui était un très joli livre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, ça existe en points. C'est une petite collection. Vous lisez ce livre, c'est absolument une pure merveille. Et j'attendais son imaginez le dernier amour du peintre Modigliani. Ça s'appelle avec cette petite bourgeoise qui est complètement... Voilà. C'était un pur chef-d'œuvre. Les gens sont revenus complètement enthousiasmés par ce bouquin. Et alors là, elle vient de faire paraître Le tailleur de Rolisane. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est l'histoire de... Alors, c'est un peu son histoire à elle. Elle est dépressive. Hein. Elle est d'origine juive. Elle est aussi ses parents sont d'origine algérienne, un pied noir. Et puis, par contre, elle fait partie de cette famille où on gomme. Vous savez, on ne parle pas d'Algérie, on ne parle pas l'arabe, voilà, il ne s'est rien passé. Et puis, un jour, elle retrouve dans une valise plein de documents sur sa famille et sur en particulier ses grands-parents. Et là, vous allez tomber sur... Alors, c'est absolument... poignant, bouleversant, prenant. C'est-à-dire que ses grands-parents, pour eux, l'Algérie, au début, c'est l'Algérie colorée avec les odeurs. Vous savez, c'est le mélange en plus. C'est des petits pieds noirs, hein, c'est pas les grands colons, hein, c'est vraiment les gens au quotidien. Elle raconte cette Algérie avec cette femme. Alors, sa grand-mère est quand même une femme absolument extraordinaire. C'est-à-dire, en plus, elle a quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire qu'elle va avoir des enfants et elle les aime pas. Donc, ça... Et alors, l'histoire au départ, c'est son grand-père qui est tailleur, un petit tailleur, voilà, dans un petit quartier d'Oran, et il disparaît pendant 3 jours, on l'enlève. Et dans cette famille, quand on est enlevé, qu'on est pieds noirs, on est mort, quoi. Donc, sauf qu'il revient. Et oui. Et voilà. Et il va rien dire. Il va pas dire ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je peux pas vous dire parce que ça fait partie du truc. Mais alors, il va être accusé d'être soit communiste, soit pro-résistant, et ainsi de suite. Et c'est l'histoire de cet homme, de toute cette fratrie. Et c'est alors à travers cette famille, c'est l'éclatement. Oui, et ça va éclater parce qu'il y a le pro-AS, le pro-indépendantiste, et puis cette femme qui est entre les deux. Ils vont alors eux, c'est inconcevable qu'on les laisse, quoi. C'est inconcevable que la France les abandonne. Ils vont se retrouver en France. Et c'est aussi ce qui est terrible, c'est l'accueil de ces pieds noirs en France, où on les assimile aux grands colons, vous savez. Donc pour eux, c'est bien fait ce qui leur arrive parce qu'ils étaient méchants avec les gens de là-bas, les Arabes et tout, et que voilà. Et c'est le parcours de cette famille, c'est fabuleux. Là, c'est irracontable parce que là-dedans, il y a au moins 10 romans dedans, et c'est une histoire vraie. Hein, et donc vous êtes, donc moi, c'est la magnifique écriture. Hein. Enfin, moi, j'ai pas lu celui-ci, mais elle a un don d'écriture. Enfin, c'est quelqu'un de talentueux, mais c'est surtout que ça vous remet
situation ces gens qu'on a un peu oubliés au quotidien, parce que le problème pied noir, dans l'absolu, les gens maintenant à notre époque, ça n'existe plus ou ils ne veulent pas le voir. Et comment la France aussi a abandonné ces gens, hein, comment Et puis cette terre qui est toujours présente, c'est ce qu'elle dit. Qui est dans leur cœur, elle est là. C'est ça, c'est que l'Algérie est toujours là. Puis on imagine ce que c'est qu'ils viennent du soleil, de la chaleur et tout, et ils se retrouvent à Paris dans le froid, la grisaille et tout. En plus, les gens, il y a des gens absolument, vous allez voir, qui ont profité de la tristesse, de la pauvreté, du désarroi de ces gens. Quand on dit que ce qu'on dit, vous savez, les émigrés actuellement, on leur loue une chambre à 10 avec une somme astronomique en les exploitant. Et bien, vous allez voir ce qui s'est passé là en ce moment avec les émigrés, c'est passé avec les pieds noirs. C'est terrible, hein, il y a des choses absolument terribles. Puis d'un autre côté, il y a ce pays où elle vous le décrit avec beaucoup d'amour, d'amitié. Il y a plein de secrets. Et puis secrets de famille. Ah ouais, c'est une histoire de famille. Allez-y. Pour moi, c'est une des plus belles choses qui soit parue dans cette rentrée littéraire. On n'en parle pas assez. Bon, la couverture, elle est assez sympa, voilà, mais ça n'a rien à voir avec l'intensité du bouquin. C'est vraiment, allez-y. Ça s'appelle Le Tailleur de Relizane, Relizane, qui est donc ce quartier d'Oran. Oui, absolument. Et c'est paru chez Stock, et l'auteur s'appelle Olivia El-Kaïm. Et il y a une chose extraordinaire, c'est qu'elle va y retourner, puis la boutique de cet homme, rien n'a bougé, c'est son copain, son petit aide qui a repris. Oui, mais qui a tout gardé, les ciseaux, les machins. C'est très 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 beau. Franchement, c'est magnifique. Alors, vous savez combien j'en ai marre des livres sur la guerre, vous allez la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve qu'il y a des façons d'en parler différentes, 2 livres de femmes en fait. Le premier, c'est Miarca d'Antoine de Meaux, le destin exceptionnel de Denise Vernet, la sœur aînée de Simone Veil. Et en fait, Simone Veil, on connaît évidemment ce qu'elle a vécu, la Shoah. Et sa sœur, Denise Jacob, quand elle avait 19 ans, elle est entrée en résistance. Et Miarca, c'est son nom d'agent en fait, de liaison. Et donc, elle a recueilli des faux papiers, etc. Elle a été soumise à la torture. Et puis la déportation. Et en fait, l'auteur a bien connu Denise Jacob, et il raconte en fait son histoire à elle. C'est vrai qu'on parle de Simone Veil, mais il fallait savoir qu'il y avait aussi cette sœur. C'est une femme assez incroyable. C'est le portrait d'une résistante. C'est bouleversant, c'est passionnant parce que elle est très belle, hein, aussi la couverture, cette photo. Mais elles étaient très, magnifiques. Hein. C'était des jeunes femmes et des femmes magnifiques. Hein. C'est paru aux éditions Phébus, et c'est vraiment à la fois le combat, la famille, puisqu'elle parle beaucoup évidemment de sa famille qui disparaît, qui est emmenée dans les camps de concentration pendant qu'elle est en résistance, et puis elle sera déportée à Ravensbrück et à Mauthausen. C'est terrible ces photos, parce qu'on voit tout le bonheur, toute la truc, elles vont être happées dans cette barbarie absolument atroce. Et puis un autre livre, alors tout à fait étonnant, c'est Yvonne Salamon. Alors elle est toujours vivante. Je suis née à Bergen-Belsen. Je suis revenue de vivante de l'enfer d'un camp de la mort, j'avais 6 mois. Elle est née dans un camp. Et elle a retrouvé des écrits de sa mère, et c'est une sorte de roman à double voix où elle raconte un petit peu ce qu'a vécu sa mère, le sort des déportés. Et puis, alors, vous voyez, moi qui m'intéresse, qui en ai ras-le-bol de la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre manière de raconter la guerre. Alors elle raconte par exemple qu'elle n'a pas pleuré jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est comment cet enfant, elle arrive à... C'est complètement bouleversant. C'est effectivement tout ce qu'il peut y avoir d'humain quand on est dans la barbarie la plus absolue. J'avais vraiment envie de vous parler de ces livres. C'est paru chez Plon. Ça s'appelle Je suis née à Bergen-Belsen. Yvonne Salmon, écrit avec Frédéric Agnès. Et je trouve que ça redonne, en ce moment, il y a plein de livres comme ça qui redonnent de l'humanité. C'est-à-dire que souvent, on parle de la guerre avec des grandes théories et des grands événements. Et là, c'est... Et alors, justement, pour rester sur le thème, je vous avais parlé, mais très très vite l'autre fois, alors que c'est un bouquin qui m'a bouleversé aussi. C'est Erika Salter, c'est de Hervé Bell, et c'est chez Stock. Et c'est absolument... Alors, c'est les bourreaux. C'est-à-dire que là, vous avez les victimes. Et vous avez cette jeune femme, elle a 16 ans, elle est en Bavière, elle est fille de fermière. Elle a rien de... C'est pas une monstre, hein. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie comme beaucoup de jeunes Allemands à l'époque. Et puis, elle est toute seule. Et là vont arriver les jeunesses hitlériennes. Et ça vous explique psychologiquement et pourquoi, enfin, ça justifie pas, hein, mais ça explique pourquoi toute une génération est tombée là-dedans. C'est-à-dire que du coup, elle se tombe, il y a de la communauté, il y a de la solidarité, il y a de l'amitié entre eux, ils se retrouvent entre jeunes, il y a de la musique, ils vont en forêt, vous voyez, il y a plein, c'est comme patronage en fin de compte. C'est ça. Le seul problème, c'est qu'ils sont idéologiquement préformatés par cette chose-là. Et puis, elle entend un discours de Hitler. Et elle raconte, elle comprend pas forcément ce qu'il dit,
mais que elle est fascinée par cette voie, et puis elle va être endoctrinée, et elle va devenir une nazie. Mais alors vraiment, la nazie, vous savez, comme ils étaient, c'est-à-dire fanatique jusqu'au bout. Et convaincu. Et alors l'intérêt de ce livre, c'est qu'on se retrouve en 45, elle est en Pologne, pro-nazie, complètement forcenée, et les Russes arrivent, et c'est la débâcle. Et vous allez voir cette... Alors le parallèle... Et là, tout s'écroule. Ben oui, mais le parallèle, c'est, vous savez, quand on a fait fuir, enfin, on a déporté les déportés des camps dans le froid, la neige, pour pas que les Russes voient ce qui se passait. Elle, c'est pareil, les Allemands, et elle se retrouve à la même place, c'est-à-dire qu'elle est sale, elle est pauvre, elle est poursuivie. Elle comprend ils sont terrorisés. Oui, non, elles sont terrorisées, mais ça ne lui fait pas changer d'un iota. Elle est persuadée que c'est elle qui a raison et qu'ils vont quand même gagner. Et elle est d'une dureté, c'est un livre absolument incroyable. C'est-à-dire que j'ai commencé, enfin, vous dites qu'est-ce que j'aurais fait, parce que c'est facile de dire, moi j'aurais été résistant, j'aurais pas fait ça et tout. Mais quand vous lisez ça, vous dites qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, et c'est d'une force inouïe. C'est un des roman, je trouve, indispensable pour comprendre ce qui s'est passé sous Hitler dès les années 29-30. Et pourquoi cette jeunesse est embrigadée comme ça. Et c'est du quotidien, c'est magnifique. Moi, je suis... Voilà, vous avez été bouleversé par les bouquins. Moi, je suis tombé KO par ce bouquin parce que j'en ai le souffle coupé, et c'est vraiment un énorme bouquin. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et nous sommes toujours ensemble sur Sud Radio pour écouter les conseils de lecture de Gérard Collard. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, comme tous les vendredis, libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est la Griffe Noire. Contente de vous retrouver, moi Gérard. Moi de même, vous imaginez que je vous dise non? Bah non, on est obligé, hein, c'est les convenances. Oui. C'est les convenances. Alors j'ai fait un truc. Exercice, voilà. Ouais, mais j'ai fait un truc qu'on n'avait jamais fait là, puis je trouve que par rapport à certains critiques, moi je trouve que c'est pas... Voilà. Alors j'ai pris le bouquin d'Isabelle Carré, vous savez, qui marche très 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 bien, que j'ai... moi j'ai trouvé ça inutile, mais ça valait le prix d'un livre de poche. Et alors je l'ai pesé. Il pèse 55 grammes pour 22 €. Hein. Oui, pour 22 €. Hein. Et puis d'un autre côté, j'ai pris le Churchill, que j'ai adoré, qui est vrai pour moi un chef-d'œuvre. Il pèse 1,65 kg et pour 29 €. Ce qui fait que le Isabelle Carré, c'est quand même du 63 € au kilo, ce qui est quand même pas donné. Et le Churchill, 18 € au kilo. Donc moi, je veux pas, voilà. On est dans un truc bio, il faut vraiment pas, voilà. Et je trouve que au niveau talent et tout, Churchill, c'est vraiment pas cher, 18 € le kilo. Oui. Alors, vous ne pouvez pas raisonner comme ça, parce que par exemple, Yann Moix qui fait des pavés, dont vous vous étiez servi d'ailleurs pour faire des talons, des chaussures à talons, parce que ça vous surélevait. On ne peut pas raisonner au poids. Oui, Gérard. mais vous connaissez ma mauvaise foi et mes préjugés, donc vos trucs, ça ressemble. Mais là, achetez plutôt le Churchill. À 18 € le kilo, vous faites une bonne affaire, vous avez du talent, vous allez découvrir plein de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait le Churchill ici. Si, vous l'avez fait. Si, on l'a fait juste quand il est sorti. Ah bon? Parce que là, franchement, c'est exceptionnel. Oui, c'est un événement. Là, franchement... un événement, le livre. C'est chez Perrin. C'est un pavé, mais vous redécouvrez cet homme. C'est vraiment à lire. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Là, il y a quelque temps, on avait défendu ce livre qui était extraordinaire. La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, absolument. Là aussi, c'est chez Pocket. Et si vous aimez les grandes sagas, intelligente, cultivée et documentée au niveau historique. Il avait fait aussi, si vous avez aimé, Le Gang des rêves, qui est vraiment le roman culte qui était paru il y a quelques années de Luca Di Fulvio. Je crois que vous disiez que c'était elle qui l'avait écrit. Mais c'était la même qualité. Si vous aimez les deux, là. Si vous aimez le gang des rêves, vous aimerez ça. Ne vous posez pas la question, parce que j'ai un livre qui me... Alors, je l'ai lu déjà. Alors ça, on peut rappeler que ça se passe en Italie entre 1914 et nos jours, et c'est une saga familiale. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui va devenir médecin, qui va se retrouver dans une île près de la Sicile, et c'est une sorte de portrait à travers cette île de toute l'histoire de l'Italie. C'est absolument avec. Ça s'appelle La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, et c'est chez Pocket. Et ça marche trop. Alors vraiment très très bien par le bouche à oreille, et puis Le Gang des rêves. Et alors, vous avez trouvé aussi bien? Je l'ai lu il y a déjà pas mal mal de temps, et je m'en souviens, ce qui est quand même... en je sais pas si vous êtes comme chez moi aussi. Mais il y a des fois, je suis incapable de me souvenir. Et ça, c'est... Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna aux presses de la Cité. Ne passez pas à côté, c'est le livre de détente de vos fêtes.
Voilà, vous cherchez souvent, on me dit qu'est-ce que je peux offrir ou qu'est-ce que je peux lire. Ça, c'est alors Stella Fortuna, elle a. Alors ça se passe dans le sud de l'Italie, en Calabre. Alors la Calabre, hein, c'est un très joli coin, très pauvre. Hein, c'est très aride, c'est un petit village complètement oublié de tout. Et alors Stella Fortuna, elle n'a pas de peau. Hein. Alors il lui arrive que des catastrophes dès qu'elle est à sa naissance. Donc quand j'ai vu ça sur le résumé, je me suis dit oh là 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 là, on va encore retrouver sur un truc à la mort-moelle-nœud, comme on dit chez moi, comme on dit pas à la radio. Et pas du tout. En fait, c'est l'histoire c'est l'histoire de femmes. Hein. C'est l'histoire des femmes qu'on a oubliées. Donc ça commence dans les années 20, en gros. Voilà, dans les années 14, 20. Il y a sa mère, qui est un personnage absolument incroyable. Elle est mariée à un petit jeune de force, hein, pour ainsi dire. Comme on disait, c'est les mariages arrangés là-bas. Il va arriver la guerre de 14 et ce type qui était plutôt sympathique va revenir parce qu'il a vu les atrocités, il va revenir complètement bazardé. Et c'est entre-temps, ces femmes, il faut qu'elles vivent, hein, il faut ils ont plus rien, hein, ils ont pas de nourriture et c'est la solidarité des femmes, le courage des femmes. Alors il y a sa mère, il y a sa grand-mère, il y a alors c'est à la fois ces villages, c'est-à-dire que c'est incroyablement partagé. Ils font la fête, il y a la musique, il y a la danse, et puis il faut nourrir, il faut travailler, c'est hyper dur. Elle va avoir des enfants, dont Stella. Alors Stella, c'est vrai, elle a des problèmes dès le début. Elle a surtout quelque chose. Elle va être la sœur de la première. Il y a une première Stella. Stella, elle meurt très très tôt, et la mère redonne le même prénom à la petite fille. Vous voyez l'horreur de la situation. Hein. Et le mari va revenir. Et puis. C'est horrible, hein, c'est une espèce de machisme comme on faisait à l'époque. Et il part aux États-Unis en les laissant. En les abandonnant. Il faut qu'elles se survivent. Alors il y a de très beaux passages. Hein, moi je l'ai encore dans la tête, c'est un film, vous savez, c'est comme les séries sur Netflix. Vous êtes dedans, vous lâchez plus du tout, vous les avez. Ça reste en vous. Ah oui, vous les avez. Et un jour, il leur dit, les enfants, j'ai plus ou moins réussi aux États-Unis, vous revenez. Et vous revenez aux États-Unis avec nous, donc elles doivent partir. Elles ne volent pas, hein, elles sont heureuses là-bas malgré. En fait, elles sont heureuses. Malgré le père, quoi. Et voilà, elle ne veut pas, elle veut pas retrouver son mari, elle est plus battue, elle est plus rien. Et vous allez le redécouvrir aux États-Unis. C'est un livre, c'est plein de rebondissements, c'est plein de surprises, c'est plein d'amour, de passion, de générosité. Je sais pas quoi vous dire. Je les vois encore. Je veux dire, Stella, c'est un personnage, vous l'oublierez pas. La mère, vous l'oublierez pas. Et puis quelque part, vous retrouvez, c'est l'histoire des femmes. Hein. C'est l'histoire de ces femmes qui ont fait les États-Unis aussi. Hein, parce que c'est l'histoire de l'immigration. Absolument. Américaine. C'est aussi l'histoire de nos arrière-grand-mères qui étaient dans les petits villages et tout. Même si c'était pas aussi tragique que ça, elles ont vécu ça. Allez-y, vous allez passer. Une fois que j'ai commencé ça, je n'ai pu lâcher. Quoi. Et il y a 10 000 romans dans un roman. C'est-à-dire, il y a l'histoire de la grand-mère. Il y a l'histoire de la famille, la transmission, les États-Unis, le père. Je ne sais pas comment, je ne vais pas vous mettre à genoux pour vous demander en vous suppliant de lire ce bouquin. La couverture est très belle en plus, hein, aussi, avec ses olives, ses feuilles d'olivier. Et ça n'a rien de surnaturel, parce que quand on lit un peu le résumé, elle échappe 8 fois la mort, machin. C'est pas du tout, c'est cohérent dans l'histoire. Donc allez-y, c'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de détente de cette année. Ça s'appelle Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna et l'auteur s'appelle Juliette avec un seul T, Grams ou Grems, G-R-A-M-E-S, Presse de la Cité, donc Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna. Si Bunel, dans la grande librairie, pouvait inviter quelqu'un dont on lit les livres, ça serait pas mal. Voilà, arrêtez, pas de... Oui, je sais, je suis de mauvaise foi. Voilà, vous êtes de mauvaise foi. Allez, encore un petit... Un petit Baquin, ça c'est joli pour les enfants. Les enfants qui ont transformé le monde. Regardez, c'est plein d'enfants. Et c'est chez Hatier Jeunesse. Et regardez les illustrations en plus. Moi, j'adore. Et vous allez découvrir... Ah oui. Vous énervez pas. Vous avez plein de personnages qui vont devenir célèbres ou qui sont inconnus. Stevie Wonder, Pocahontas. Et c'est toute leur histoire quand ils étaient enfants et ils ont changé le monde à leur manière. J'ai trouvé ça très très bien. C'est pas en plus très vous savez, des fois il reste rien à part l'image. Et là on vous raconte vraiment leur destin. Et c'est du monde entier. Il y a des femmes. Sachin Tendulkar qui lui était l'un des plus grands joueurs de cricket au monde. Un réfugié syrien qui a construit. Vous avez la première femme
médecin à Athènes sous l'Antiquité. Moi, j'ai appris il y a plein de personnages que je connaissais pas du tout. Clara Schumann. Ouais, ça m'a donné envie d'aller voir qui était. Voilà. Et allez-y, c'est super. Ah oui, c'est super. Et puis, bonne idée. Et quand on est en vacances avec ses enfants et qu'on veut un peu discuter sans parler forcément de la télé-réalité ou du journal d'une nouille qui vient de paraître, et ben vous lisez ça vous rend cultivé et intelligent. La jeune fille qui vient en aide aux orphelins, Neha Gupta, effectivement, et elle est en photo parce qu'il y a à la fois de l'ancien, mais aussi du contemporain, une lycéenne qui lutte contre les armes à feu. Les illustrations sont formidables, vraiment très, très chouettes. Et c'est pas bateau comme souvent on fait pour les enfants. Vous savez, on met 3 portraits peints en disant voilà. Tom Adams et Sarah Walsh, c'est chez Hatier Jeunesse, les enfants qui ont transformé le monde. Alors moi, je suis tombée sur un livre que normalement, pareil, j'aurais pas dû lire, qui n'était pas fait pour moi. Ça s'appelle La symphonie neuronale. Pourquoi la musique est indispensable au cerveau. C'est un livre qui est paru chez Humain Science et c'est absolument passionnant. C'est lisible. C'est totalement lisible. C'est ça que j'ai aimé. En fait, j'ai lu un petit article dessus et puis ça m'a interpellée. Et en fait, le livre d'ailleurs commence en disant ça viendrait à l'idée de personne de dire pourquoi on écrit, pourquoi on lit, pourquoi on parle. Et en fait, la musique fait partie de nous de la même manière. Donc à la fois, c'est à quoi sert la musique ? Il dit, les gens diraient, si vous posez la question, les gens vont vous dire, ça sert à se détendre, etc. Pas du tout. La musique a un impact sur le cerveau et on est en train de découvrir, alors on le sait, sur les fœtus, etc. Mais après, sur le développement de l'enfant, moi, j'ai jamais joué d'aucun. Vous non plus, Gérard. C'est peut-être pour ça qu'on en est là. Mais en tout cas, elle permet de lutter contre le vieillissement, de remédier à certaines pathologies. J'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Ça s'appelle La symphonie neuronale. C'est absolument lisible par tout le monde. Pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Les 2 auteurs sont Emmanuel Bigan, B-I-G-A-N-D, et Barbara Tillman, T-I-2-L. M-A-2-N. Mais la musique, c'est très physique. Le matin, quand vous mettez... Moi, le matin, certains, quand je suis pas en forme, je me cherche le morceau qui va me... C'est physique, c'est-à-dire que ça vous... Vous savez pas sur quoi ça joue. Enfin, ça joue sur votre cerveau, si tant est que... Voilà. Et puis vous repartez, ça vous donne le punch. C'est vraiment important. Il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites. Avec, il y avait un type que j'avais rencontré, il avait planté 2 carottes. Il y en a un qui faisait écouter du métal et l'autre de la musique classique. Et la carotte qui avait écouté du métal, elle était complètement tordue. Mais là, ce livre est très intéressant si vous êtes parent, grand-parent ou si vous attendez un bébé. Franchement, ça va peut-être vous faire changer d'avis. Si vous mettez Vianney, par exemple, ne faites pas écouter Vianney à votre bébé parce que ça va être très, très tragique. Je ne peux pas. Voilà. La symphonie neuronale, allez-y, c'est lisible, c'est chez Humain Science. Pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Encore un petit livre, un petit poche. On avait beaucoup défendu ça. C'est un grand livre. On ne peut pas dire que ça soit très euphorique. Non. Mais c'est un magnifique. La vie, elle n'est pas faite non plus que de choses absolument légères et tout, comme on aime, comme nous. Et ça s'appelle Grâce. C'est l'histoire d'une petite fille. En fait, c'est l'histoire de la famine en Irlande. Vous savez, cette famine en Irlande qui était au 19e siècle, qui a changé le monde. Parce que les Irlandais, pour fuir la faim, ils sont partis aux États-Unis, ont créé la communauté irlandaise. Et il y a beaucoup de présidents aux États-Unis, des choses comme ça qui ont été importants pour les États-Unis. Allez-y, c'est d'une force, d'une intensité. Vous allez voir cette petite fille qui va traverser l'Irlande avec toute l'horreur que c'est. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit que ça. Alors par contre, c'est pareil, ça fait partie des livres inoubliables. C'est-à-dire que cette petite ville, vous l'oubliez jamais quelque part dans un coin de votre mémoire. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Voilà, merci à vous. Très joyeux Noël, très bon week-end. Passez de très belles fêtes à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.